Teddy Riner a donc perdu un combat hier à Paris. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est sa première défaite en 10 ans face au japonais Kokoro Kageura. Oui, c'est ça. Kageura. Mais des pièges, Virginie, fais le pas. Ça fait l'effet d'une bombe dans le judo mondial, il faut bien le comprendre. Pour vous, Virginie, c'est la meilleure nouvelle possible. Ouais, j'aime bien les défaites. En fait, on finissait par trouver ça français. Un peu trop banal. Vu qu'on gagne au rugby, maintenant, il faut perdre au judo. Il faut trouver autre chose. Non, mais en fait, à chaque fois, on se disait, tiens, Teddy Riner a gagné un tournoi de judo. Oui, normal, c'est Riner. Il est devenu champion du monde pour la 10e fois. Normal, c'est Riner. Il a remporté ses 2e Jeux Olympiques. Normal, c'est Riner. 154 victoires de suite, donc 10 ans sans perdre. Vous, ces 10 dernières années, vous n'avez pas fait une seule erreur. Pas une. Moi si, j'avoue, peut-être même un petit peu plus que ça. Et là, ça y est, Teddy Riner en a fait une aussi, et je trouve que ça donne une autre dimension à toutes ces victoires. Cette défaite met encore plus en lumière son incroyable carrière, parce que l'invincibilité, ça se juge surtout au moment où ça se termine, c'est-à-dire au moment où on se rend compte que non, ça n'était pas juste normal, c'était exceptionnel. Et puis on apprend quand même quelque chose d'important. Teddy Riner est un être humain, pas une machine à gagner. Alors attention, il reste un super-héros en kimono, ça n'est pas une simple défaite dans un tournoi, un léger coup de moins bien après 10 ans de perfection qui vous fait tomber Hypenman de son piédestal. Mais pour moi, ça lui donne encore un petit peu plus d'épaisseur. Teddy Riner a toujours eu l'air sympa. Moi, je me disais qu'être sympa quand on gagne, ça devait pas être bien compliqué. Là, on a vu hier qu'il était aussi très cool en perdant. Et ça, c'est beaucoup plus rare. Il avait presque l'air soulagé. Enfin, on va arrêter de parler de son nombre de combats sans défaite et on repart de zéro. Pour vous, à 6 mois des Jeux Olympiques, surtout, c'était le bon moment pour perdre. Il vaut mieux perdre maintenant qu'au JO, a priori, il le dit lui-même, Teddy Riner. Pour moi, c'est la piqûre de rappel nécessaire. Teddy Riner a toujours été très loin de se vanter d'être imbattable, mais au bout de 10 ans sans défaite, même inconsciemment, l'idée devait quand même être cachée dans un coin de sa tête. Donc là, c'est parfait, ça lui remet les 2 pieds sur le tatami. Oui, la défaite, ça existe, et on peut être certain qu'il va mettre les bouchées doubles à l'entraînement maintenant. Et puis même pour nous, c'est une bonne nouvelle, cette défaite, parce qu'on ne va pas regarder les combats de Teddy Riner au JO de la même manière. On peut plus se dire que c'est gagné d'avance. Ça va donc démultiplier nos émotions, donc tant mieux. Franchement, moi, j'adorerais voir Kokoro Kageura face à Teddy Riner en finale des Jeux Olympiques de Tokyo. Et là, je souhaite bon courage d'avance aux Japonais, parce qu'il ne faut pas trop l'énerver quand même, Teddy Riner. C'est bien envoyé. Cela dit, oui, à 6 mois des JO, on va surveiller maintenant Teddy Riner. Et il va gagner. Il va gagner une bien sûr troisième. qu'il va gagner. Bien sûr qu'il va gagner.